Monsieur le préfet de région, je voudrais également saluer mesdames les parlementaires, députés, Nadir Amassami, Nathalie Bassir, monsieur le président de la Fédération française du bâtiment, monsieur le président de la FRBTP, chez Bernard, mesdames et messieurs. Je vais prendre un chiffre qui a été publié par l'IDOM cette semaine. C'est pour la 3e année consécutive que nous avons sur ce territoire un taux de croissance supérieur à 3%. Ça n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a bien une part de dynamisme réunionnais que l'on retrouve, au moins à travers ce chiffre. Et le nouveau modèle économique que nous avons essayé de poser depuis 2010 avec l'ensemble des acteurs publics, économiques, repose sur deux piliers, deux grands piliers. Une politique de grands chantiers, d'une part, qui vous concerne directement, et une politique ensuite d'accompagnement des entreprises, en considérant que la locomotive Réunion, dans les prochaines années, maintenant et surtout dans les prochaines années, va et reposera sur d'autres secteurs d'activité en complément du BTP. Je fais référence, vous savez, au développement du tourisme durable, celui des énergies nouvelles, des filières du numérique, de toute la filière de l'industrie agroalimentaire. Et je salue les réunions qui se sont tenues hier avec monsieur le préfet, madame la députée du Sud, avec l'ensemble des éleveurs, inquiets également, mais je pense qu'après les réunions qui se sont tenues, il y a d'autres raisons d'espérer. Donc cette filière de l'industrie agroalimentaire, nous avons encore beaucoup à faire. Et ces différents secteurs, pour lesquels il faut aussi une part importante, il y a la recherche à l'innovation. Je veux pour la Réunion, je veux pour notre territoire que nous soyons un territoire d'excellence. Il faut qu'on puisse aussi ouvrir notre vision et considérer que l'internationalisation des entreprises doit aussi être parfaitement intégrée à cette logique d'ensemble. Politique de grand chantier, nouvelle locomotive, c'est comme ça que nous essayons d'avancer depuis ces dernières années, encore une fois, avec l'ensemble des autres acteurs, communes, départements, intercommunalités. Si je reviens sur la politique de grand chantier, il y a deux gros moteurs principaux, celui du TP et celui du logement. Et qu'est-ce qui se passe dans un cas et qu'est-ce qui se passe dans l'autre? Je prends la part qui revient aujourd'hui à la région Réunion. Entre 2010 et 2015, la région aura mobilisé l'équivalent d'un peu plus de 2,2 milliards d'euros d'investissement, avec bien évidemment le soutien et l'accompagnement de l'Europe, avec bien évidemment le soutien et l'accompagnement de l'État, mais un peu plus de 2 milliards d'euros, ce qui représente, à titre d'exemple pour 2017, 36% de la commande publique. Et j'intègre, mon cher Bernard, le chantier de la nouvelle route du littoral. Ce n'est pas un chantier exceptionnel, sinon peut-être par sa taille, niveau d'intervention. C'est un chantier comme un autre porté pour le territoire, comme l'a été la route des Tamarins, et comme le seront, je l'espère, demain, d'autres chantiers, NEO, la RN5, la RN3, le projet de monorail que nous avons aujourd'hui dans les cartons. Donc ces projets font partie intégrante du volume d'ensemble que nous posons à un moment sur le territoire. 2 milliards d'euros d'intervention entre 2010 et 2015. Nous projetons sur la période qui s'ouvre entre 2015 et 2020 une intervention régionale supérieure à 1,5 milliard d'euros. Et donc vous voyez globalement la participation de la région donc, à l'action directe et qui vous concerne, vous, donc, directement acteur du BTP. C'est sûr que lorsque l'on fait ça, les équilibres budgétaires et financiers de la collectivité régionale sont un peu plus tendus que ça pouvait être le cas à d'autres périodes. Mais c'est normal que nous le fassions, c'est normal que nous soyons aussi engagés, et c'est normal que nous essayions de mobiliser à nos côtés départements, régions, intercommunalités, pour être dans ce même rythme et ce même volume d'investissement sur le territoire. Parce qu'il est évident que la part de la commande publique aujourd'hui dans vos activités est lourde, mais que cette part est aussi, j'allais presque dire, légitime. Nous avons besoin encore, à
à La Réunion, d'un vrai volume de rattrapage, de modernisation du territoire. Et donc ce ne sont pas des chantiers qui sont des chantiers juste pour, Monsieur le Président de la FRVTP, pardon, faire plaisir aux acteurs économiques. Ce sont des chantiers qui sont éminemment des chantiers utiles. Qui peut se poser encore la question aujourd'hui de la pertinence de réaliser dans un laps de temps le plus raisonnable possible une liaison sécurisée, stable, entre la possession et Sandy? Qui peut encore raisonnablement se poser la question de la pertinence de réaliser une liaison sécurisée et stabilisée entre la rivière Saint-Louis et Sillaos? Qui peut se poser légitimement la question de l'opportunité de réaliser ou non donc une voie de contournement de la ville du Tampon, donc avec le projet de RN3. La vraie difficulté, c'est que Bercy, je ne sais pas si ce sont les mêmes. En tout cas, Bercy, aujourd'hui, dans le cadre de la loi de finances 2018, vous le savez, encadre non seulement les dépenses de fonctionnement des collectivités locales, ce que je trouve normal et légitime dans le cadre d'une réflexion globale au niveau du territoire. Mais ce qui me perturbe davantage, c'est qu'il y a aussi un encadrement donc, souhaité en ce qui concerne les investissements. Alors je sais que, Monsieur le Préfet, nos services respectifs y travaillent. Je sais que vous êtes particulièrement sensible à cette question et que j'espère que nous arriverons à trouver la bonne solution pour que, alors, sans vouloir entrer dans des détails et être trop technique, mais donc les critères qui sont aujourd'hui posés par la loi de finances, c'est le critère donc, de la capacité de désendettement des collectivités locales. Aujourd'hui, la capacité de désendettement pour la région est aussi entre 9 et 10 années. Et les engagements que nous avons auprès des établissements bancaires nous autorisent, notamment la Banque européenne d'investissement. Donc ces conventions, ces engagements nous permettraient d'aller jusqu'à 12 années donc, de capacité de désendettement. Or, la loi nous contraint aujourd'hui à une dizaine d'années. L'écart entre les deux, c'est l'équivalent de 40 à 50 millions d'euros d'investissement de moins donc, sur une année. Donc l'impact n'est pas négligeable. Lorsque on mesure aujourd'hui, ça représente quasiment 10% de l'alimentaire de l'engagement ou pas de la collectivité régionale. Donc je souhaite vraiment le fait que nous puissions arriver dans le cadre du contrat de confiance sur lequel nous travaillons avec l'État et avec les services de l'État, que nous puissions trouver donc, la modulation qui permettrait à la région Réunion donc, de continuer à maintenir ce même rythme d'investissement sur le territoire et de ne pas avoir comme limite maximale donc les 10 années donc, de capacité de désendettement et de laisser une marge d'appréciation pour que ces projets rapidement que j'ai évoqués devant vous puissent être mis en place, mis en œuvre et surtout réalisés dans un laps de temps le plus court et le plus raisonnable possible. Je voudrais ce matin faire une proposition et faire une annonce. Il y a 523 logements mémoire, qui sont aujourd'hui déjà, pour lesquels il y a déjà une validation et pour lesquels, du fait de la remise en question de l'allocation accession, donc on ne sait plus très bien comment avancer aujourd'hui. Donc il y a une première partie du financement qui, semble-t-il, pourrait être validée dans le cadre de la LBU, équivalent de 15 à 16 millions d'euros. Il reste encore 15 millions d'euros à trouver sur ces opérations pour pouvoir être certain de pouvoir les mener à terme. L'enjeu, vous le connaissez, moi, ce sont presque 1000 emplois et 400 voire 500 entreprises qui sont directement concernées. Nous sommes assez loin de notre champ de compétences traditionnel, mais puisque j'ai évoqué la question de la réhabilitation et de la rénovation pour lesquelles la région Réunion souhaite s'impliquer, vous dire ce matin que nous sommes prêts sur 2018, 2019, 2020 à engager la collectivité régionale pour être certain que ces opérations-là ne soient pas perdues et voir avec l'État comment est-ce que nous pouvons trouver la bonne partition en espérant que le projet de loi de finances 2019 nous permette de réintégrer donc ce volet allocation accession à la propriété. Moi, je veux des Réunionnais qui soient propriétaires, parce que lorsqu'ils sont propriétaires de logements, et notamment les logements sociaux, la situation dans les quartiers et globalement sur le territoire est bien plus apaisée et bien plus saine que s'ils sont locataires toute leur vie. C'est une évidence pour nous tous. Il faut juste que cette évidence soit traduite sur le plan législatif et que nous puissions ensuite mettre les moyens nécessaires pour pouvoir y parvenir. Et juste en terminant, vous dire que je crois vraiment à cette notion et à cette démarche de la cohérence des politiques publiques. Ça ne fonctionnera bien que si les acteurs politiques, d'une part, régions, départements, interco, communes, au-delà de nos appartenances politiques respectives, que si nous acceptons de porter ensemble un même projet de territoire,
que si nous partageons ce même projet de territoire, évidemment avec les premiers concernés qui sont les acteurs économiques, que vous êtes. Et donc c'est avec vous que nous voulons travailler. Nous avons effectivement échangé avec le président de la FABDP. Je souhaite ardemment que l'ensemble des représentations, des organisations du secteur économique, que vous puissiez très rapidement vous mettre d'accord, que nous puissions ensemble signer et porter un document auprès du Premier ministre, auprès du président de la République, qui serait le reflet d'un projet partagé sur lequel nous avons ensemble à avancer. Et ensuite, convaincre effectivement Paris, convaincre l'Europe de ce que nous avons à faire ensemble. Voilà ce que je voulais, moi, partager ce matin avec vous. Je suis, comme beaucoup d'entre vous, inquiet, mais terriblement optimiste. Terriblement optimiste sur ce que nous avons besoin de faire. Et je compte également sur votre optimisme et votre foi. Vous êtes des hommes et des femmes de talent, beaucoup plus d'hommes que de femmes d'ailleurs, de talent, malheureusement. Et je souhaite vraiment que le savoir-faire et l'excellence réunionnaise que vous portez puissent non seulement nous permettre de réussir ici, mais puissent nous permettre de réussir également à l'international. Merci beaucoup de votre attention.